Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler à partir d'une émission qui m'a été proposée, un débat qui m'a été proposé par le Forum Veritas de Lyon, dont je vous ai déjà peut-être parlé, mais cette fois-ci c'était sous la forme d'une vidéoconférence que j'aurai l'occasion de vous transmettre lorsqu'elle sera techniquement au point. Et donc c'est un débat entre moi et un philosophe français, très catholique, catholique de chez catholique, sur la question suivante, la croyance en Dieu est-elle rationnelle? Alors, j'ai eu l'occasion d'aborder un petit peu ce problème ou les alentours de ce problème ici, mais je vais reprendre, disons, tout simplement mon propre exposé à moi, qui a duré à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, merci d'avance. Alors, la croyance en Dieu est-elle rationnelle? Ça suppose bien entendu la question de la rationalité au sein de cette croyance, et donc je vais vous en parler en 3 moments successifs. D'abord, je vais envisager effectivement qu'il y ait une rationalité de cette croyance en m'appuyant sur un philosophe que vous connaissez, par lequel j'étais passionné dans ma jeunesse, puisque mon mémoire de maîtrise a un an porté sur la théologie morale chez Kant. Donc il s'agit tout simplement de Kant et de ses postulats de la raison pratique. Pas de la raison théorique, de la raison pratique. Donc je vais m'appuyer d'abord sur cela, et ensuite sur son autre livre, La religion dans les limites de la simple raison. Alors, dans la critique de la raison pratique, il y a effectivement une réflexion, alors rationnelle, mais qui ne s'apparente pas à une réflexion de type théorique telle que la raison théorique peut l'investir, par exemple dans la connaissance scientifique des phénomènes. Non, on est là à un niveau réflexif, et c'est le philosophe qui intervient à partir des conditions de la morale, sachant que pour Kant, la morale est une donnée rationnelle, immanente à la raison humaine. Et il en tire 3 postulats, sans lesquels, pour lui, la morale n'aurait pas de sens, n'aurait pas de fondement, ne serait pas possible, tout simplement. C'est le postulat de la liberté, puisque pour devoir faire quelque chose, il faut pouvoir le faire. Le postulat de l'immortalité de l'âme, puisque le devoir de vertu infini, en quelque sorte, ne peut pas être réalisé sur Terre, il faut donc qu'il soit possible ailleurs, donc dans une éventuelle immortalité. Et enfin, le devoir de parvenir au souverain bien n'est pas possible sur Terre non plus, puisque l'harmonie de la vertu et du bonheur n'étant pas réalisable ici-bas, elle ne peut l'être que au-delà, par l'intermédiaire précisément d'un Dieu. Et le 3e postulat de la raison pratique, c'est précisément l'existence d'un Dieu que la raison pratique admet, bien entendu. Alors simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est au niveau effectivement d'une religion à la fois rationnelle, raisonnable, je dirais. Et cette conception de la religion, on la retrouve dans un livre donc, dont le titre est parfaitement explicite, La religion dans les limites de la simple raison. Alors simplement, lorsqu'on dit cela, ça veut dire aussi que on se distingue des formes de religion, ou des formes de croyance, des formes de pratiques, des formes de foi qui accompagnent ces croyances et ces pratiques, qui ne sont pas, selon lui, ni rationnelles, ni raisonnables, et en particulier pas raisonnables. Alors, je vous en donne 2 exemples, je ne sais pas si vous en souvenez. Au niveau théorique, il y a l'idée selon laquelle Dieu, dans la Bible, au début de la Bible, Dieu aurait, dans la Bible tout simplement, Dieu aurait demandé à Abraham de tuer son fils pour une espèce d'épreuve qu'il lui impose pour attester de sa foi, sachant que ça n'a pas été réalisé, bien entendu. Eh bien, Kant dit tout simplement qu'un Dieu bon et parfait ne peut pas demander à un homme de tuer son fils. Voilà. Deuxièmement, s'agissant cette fois-ci, alors non pas des positions théoriques de la foi, mais des positions pratiques, quelqu'un comme Kant, d'une manière à mon avis remarquable, s'en prend, si vous voulez, aux aspects pratiques des religions d'Église, de la religion d'Église en l'occurrence, la religion chrétienne, qui consiste à imaginer que c'est par le culte que l'on gagnera le mérite qui nous permettra de parvenir au paradis.
eh bien, quelqu'un comme Kant fait remarquer que l'accès au bonheur supraterrestre ne peut être en rien conditionné par le culte. Il ne peut être gagné, ce bonheur, que par l'intermédiaire de la moralité individuelle. Et on est bien loin, bien entendu, de tous les aspects parfois inadmissibles que présentent les religions dans leur contenu sur les pratiques. Voilà, nous avons donc là une conception de la croyance en Dieu qui effectivement comporte une forme de rationalité et de raisonnabilité. Alors, est-ce qu'on peut s'en tenir là? Non, parce que, deuxième point, on peut aussi, en faisant usage de sa raison désormais, et plusieurs siècles après, mais ça a été déjà fait en son temps, on peut aussi, si vous voulez, s'en prendre au contenu de la religion, même quand elle est élaborée, ou des religions, parce que ce qui caractérise quand même les religions existantes, et en particulier la catholique, ou la chrétienne, comme vous voudrez, ou la protestante, peu importe, mais d'autres aussi, bien entendu, parce qu'il y a la religion juive et il y a la religion musulmane, c'est leur opposition aux sciences, si vous voulez. Et là, donc, je voudrais s'y signaler, d'une manière, si vous voulez, très ferme, qu'il ne s'agit pas, bien entendu, d'accepter ce refus de la science, si vous voulez, de la part des religions, d'une part, mais aussi, il faudrait aussi être capable, par rapport à ces mêmes religions, de porter sur elles un regard moral, authentique, disons, non partisan, à partir d'une réflexion tout simplement d'un honnête homme, philosophe au XXe siècle, tel que l'a fait par exemple quelqu'un comme Marcel Conche. Alors je vais commencer par la critique morale de la religion au nom de la raison, avant de vous parler du rapport de religion aux sciences. Alors la critique morale de la religion, paradoxalement, elle a été formulée par un philosophe que vous connaissez, qui vient de décéder, c'était un ami à moi, c'est Marcel Conche, c'est un grand philosophe, c'était un professeur de métaphysique à la Sorbonne, et il est partisan d'un naturalisme intégral, et donc athée. On reviendra sur ce point par la suite, athée au sens fort du terme, si vous voulez. Mais ce qui l'a amené précisément, vous voyez, à cette position de refus de l'idée de Dieu, c'est un article qu'il a écrit dans la revue de l'enseignement philosophique, autrefois, et qui a fait beaucoup de bruit. C'est tout simplement la souffrance des enfants. Et quelqu'un comme Marcel Conche, qui se réclame de la morale, et même de Kant, comme moi, je peux vous le garantir, en ayant lu ses écrits, et puis pour des discussions que j'ai eues avec lui, même s'il ne donne pas le même fondement que Kant, il n'empêche que quelqu'un comme Marcel Conche ne comprend pas rationnellement et raisonnablement comment un Dieu bon et parfait ait pu créer une condition humaine dans laquelle les enfants, dans leur toute jeunesse, peuvent souffrir. En quoi ont-ils mérité de souffrir, puisque même si on fait l'hypothèse d'un péché originel, ils n'ont rien fait pour actualiser, bien entendu, ce péché. Donc quelqu'un comme Conche va donc refuser sur un plan moral, pour une raison morale, universelle, universaliste, disons, l'idée d'un Dieu créateur du monde. Par ailleurs, donc je reviens à la question du rapport des religions, si vous voulez, à la science. Historiquement, les religions et les métaphysiques religieuses se sont opposées, ou théologiques, se sont opposées, bien entendu, aux résultats des sciences tels que pourtant ils existaient, étaient validés par les scientifiques eux-mêmes. Et alors, l'élément numéro 1 sur lequel je vais mettre en avant, c'est la question de la création du monde, que vous trouvez ça donc dans la Genèse, dans le début de la Genèse, la création du monde en 6 jours, le 7e Dieu s'est reposé, mais qui implique qu'il y ait des formes de réalité et de vie en particulier, qui sont séparées les unes des autres, sont créées les unes après les autres, et donc ont une espèce d'indépendance, de spécificité, qui leur est propre, et qui interdit de les relier les unes aux autres. Or, cet aspect créationniste de la religion catholique, chrétienne, je m'en tiens à celle-ci, si vous voulez, eh bien, cet aspect-là a été tout simplement
invalidé par la théorie de l'évolution de Darwin au XIXe siècle. Je vous rappelle que pour Darwin, tout simplement, il y a d'abord le Darwin de l'origine des espèces, et le Darwin également de la filiation de l'homme, qui étend la théorie de l'évolution à l'apparition de l'homme sur Terre. Eh bien, ce Darwin, pris dans ces deux ouvrages successifs, parce que ça donne un ensemble qui à ce moment-là est complet, bien, ce Darwin affirme que ce qui est premier, c'est la nature. Cette nature, elle est en évolution permanente, c'est un processus, et ce processus va faire apparaître, bien entendu, différentes espèces successives, et à la fin du processus, il y aura, bien entendu, l'homme avec toutes ses qualités les plus éminentes, c'est-à-dire l'esprit et la morale. Parce que je vous le dis quand même tout de même, qu'on objecte souvent à la théorie de l'évolution de Darwin, qui est une théorie matérialiste, je vais vous l'indiquer dans 2 minutes. On lui objecte souvent le fait qu'on ne peut pas comprendre à partir de la matière en évolution, sinon l'esprit, en tout cas la morale, ou l'esprit et la morale qui transcenderaient apparemment la matière. Alors, je vous dis tout de suite que c'est une erreur fondamentale, et quelqu'un comme Patrick Thor, lisant la théorie de Darwin, nous a montré d'une manière remarquable que cette évolution, elle est non pas créatrice au sens de Bergson, mais elle est productrice de formes successives de réalité, à partir d'une matière originelle qui n'est pas vivante, et ces formes successives de réalité, végétale, animale, et après, bien entendu, l'espèce humaine, sont, disons, reliées les unes aux autres, par un processus évolutif, qui est un processus productif, et chaque étape est bien entendu reliée à l'étape antérieure, mais chaque étape fait émerger quelque chose de neuf par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc, ce qui veut dire que l'évolution est un processus qui est un mixte de discontinuité et de continuité, bien entendu, sous la domination d'une continuité évolutive d'ensemble, si vous voulez. Or, il se trouve, tenez-vous bien, que Darwin a écrit cette théorie au XIXe siècle, et il a fallu attendre le XXe siècle, en 1916, pour que enfin le pape de l'époque, Jean-Paul II, admette la théorie de l'évolution. Un siècle et demi après, la raison dite théologique des chrétiens refusait la raison scientifique telle qu'elle pourtant existe avec ses preuves internes et ses preuves aussi publiques auxquelles on peut accéder. Et alors, ce qui est étonnant c'est d'abord ce retard, mais ce qui est étonnant aussi, c'est bien entendu l'acceptation. Sauf que le pape va réduire la portée de la théorie de l'évolution de Darwin en disant que la nature a bien produit l'homme dans son corps, mais la nature est incapable de produire l'homme dans son esprit et dans sa dimension morale. Et il y aurait, selon lui, un abîme ontologique entre le corps humain et l'esprit humain avec ses capacités propres, et que seule la théologie pourrait combler. Voyez, ou encore, dit-il, de manière assez étonnante, la poésie. Bon, voilà. Alors, je vous dis tout de suite que ça, c'est une position in fine que conserve l'Église catholique, qu'elle va être obligée, elle aussi, de revoir, parce que tout le monde actuellement, tous les scientifiques, en particulier les spécialistes de microbiologie, sont en train de nous démontrer, tout simplement, que les capacités humaines les plus éminentes, comme la conscience de soi, l'intelligence et bien entendu la morale, peuvent être comprises sur une base biologique dans le cadre de la théorie de l'évolution. C'est donc la raison pour laquelle on peut affirmer que la croyance en Dieu, dans la mesure où elle maintient ce rapport inadéquat aux sciences, n'est pas rationnelle et ne peut être rationnelle. Et donc, je terminerai en disant, parce que je vais aborder une troisième perspective sur ce problème, tout simplement qu'il faut admettre le schéma suivant, à savoir qu'il y a d'abord une nature qui a précédé l'homme, et cette nature qui a précédé l'homme a produit un homme, au final, qui en est un produit, donc une partie, donc une forme. L'homme est tout simplement un aspect éminent de la nature matérielle dans son ensemble. Alors, cette nature matérielle dans son ensemble, sur la base du schéma avéré, nature produit l'homme.
Qu'en est-il exactement, hein, et peut-on, au nom de ce schéma, refuser rationnellement la possibilité, hein, d'une création divine? Alors c'est là que les choses, selon moi, se compliquent, hein, et j'ai bien constaté dans le débat que j'ai eu hier, hein, que l'interlocuteur qui était en face de moi était un peu surpris par ce que je disais. Alors, je dirais tout simplement qu'il y a deux formes, enfin disons d'abord que tout matérialisme, hein, quel qu'il soit, part de l'idée, hein, avec le schéma que j'ai indiqué, nature en premier, évolution et donc homme. Donc vous avez le schéma nature produit l'homme. Hein. L'homme en est une partie, hein, et donc une forme. Or, il se trouve, figurez-vous, qu'on peut se poser une question très légitimement, hein, sur un plan réflexif, et qui n'a rien d'irrationnel à ce moment-là, on peut se poser la question du statut de cette nature. Et là, figurez-vous que moi, je distingue personnellement, hein, deux formes, hein, de position à ce niveau-là, qui renvoient toutes les deux au matérialisme. Parce qu'affirmer que l'homme est un produit de la nature matérielle en évolution, c'est du matérialisme. Hein. Mais cette nature matérielle, il peut y avoir, et ça a été la plupart du temps le cas, depuis l'Antiquité, hein, mais aussi, bien entendu, au XVIIIe siècle, hein, avec l'animal machine, par exemple, et puis après, avec des auteurs comme Feuerbach, comme Marx, voire Nietzsche, hein, malgré les réticences qu'on peut avoir à l'égard du naturalisme de Nietzsche, enfin, peu importe, mais ce qui est évident, si vous voulez, c'est que la plupart des penseurs qui se réclamaient du matérialisme faisaient de cette matière dont l'homme est issu une réalité infinie, incréée, éternelle, hein, et par conséquent excluant la possibilité d'un Dieu. Et là, je vais vous donner un exemple à nouveau assez étonnant, hein, c'est le cas de quelqu'un comme Marcel Conche, hein, qui est résolument athée, hein, qui affirme qu'il y a une nature infinie, éternelle et incréée, dont il est absolument certain subjectivement, hein, sans que cette subjectivité soit simplement, si vous voulez, un avis personnel, hein, ou une impression personnelle, etc., il en est totalement convaincu, mais il avoue d'une manière tout à fait subtile qu'il ne peut pas démontrer l'éternité et l'incréation et l'infinité de cette nature. Hein. Donc il ne peut pas l'imposer par des preuves aux autres, ce qui lui permet de dialoguer avec les autres, hein, tout en maintenant un matérialisme athée intégral, hein, mais dont il prétend qu'il n'est pas rationnellement prouvé, hein, sur un plan purement sous les théoriques, si vous voulez. Hein. Alors, ce matérialisme-là, donc, a été affirmé, même, disons, sans cette nuance, hein, je le répète, par la plupart des grands matérialistes. Eh bien, je l'appellerais un matérialisme transcendant. Hein, un matérialisme qui se prononce sur les limites ultimes, hein, de l'univers dans lequel nous sommes. Il y a un autre matérialisme dont je me réclame, quant à moi, qui est aussi un athéisme, hein, mais un athéisme, cette fois-ci, non pas qui nie Dieu, mais qui se passe de Dieu. Donc c'est un athéisme privatif, théisme. Hein. C'est un athéisme qui refuse de se prononcer sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Donc moi, parler à titre personnel, hein, je m'appuie sur le schéma nature produit homme, mais je m'interdis d'affirmer quoi que ce soit de sur-rationnellement sur le statut de cette nature sous les ultimes. Hein. Est-elle infinie, comme on le pense habituellement, ou est-elle, si vous voulez, créée, éventuellement? Les deux choses sont rationnellement concevables, et aucune d'entre elles, bien entendu, n'est susceptible d'une preuve, si vous voulez. Hein. Et c'est pourquoi, donc, je me réclame d'un matérialisme que j'appelle un matérialisme immanent. Et ce matérialisme immanent, du même coup, puisqu'il rend concevable, hein, la possibilité d'un Dieu pour cette même nature dont il part pour expliquer l'homme, ce matérialisme immanent ne peut pas traiter, si vous voulez, ceux qui croient en un Dieu d'adopter une position qui soit irrationnelle, ni non plus rationnelle, bien entendu, hein, mais c'est simplement une position qui est ouverte, voyez. Bon, et on pourrait même ajouter que ça a été le cas de plusieurs penseurs contemporains, hein, que de se situer dans cette position, finalement, hein, je pense à des gens comme Bertrand Russell, hein, ou Dawkins, hein, Bertrand Russell, par exemple, était un incroyant, hein, comme moi, il ne croyait pas, il était même athée, mais, disait-il, pas à 100%.
il disait, et Dawkins dit la même chose, il n'est pas exclu, il n'est pas improbable il n'est pas totalement improbable qu'il y ait peut-être un Dieu. Donc, au lieu d'affirmer qu'il n'y a pas de Dieu à 100%, ils affirment qu'il n'y a pas de Dieu à 99%, il est à 89% probable qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y a 1% qui reste, à l'intérieur duquel la possibilité ontologique d'un Dieu n'est pas du tout exclue par la raison humaine quand elle réfléchit, bien entendu, sur le monde dans son ensemble. Alors, cela n'exclut pas du tout l'accord avec les sciences, et l'accord avec leurs résultats, et avec, disons, l'admiration qu'on peut avoir pour la recherche infinie de l'intelligibilité du monde à l'intérieur de ce monde. Mais cette recherche de l'intelligibilité du monde à l'intérieur de ce monde par la connaissance scientifique ne va pas forcément exclure, in abstracto, si je puis dire, la possibilité d'un Dieu. Et je me référerai pour terminer, tout simplement à la chose suivante, ce qui est affirmé par Wittgenstein. Wittgenstein partait du principe que c'était un esprit scientifique aussi, qui en a donné des preuves sur le plan, par exemple, de la logique, si vous voulez. Eh bien, Wittgenstein prétendait une chose, que je prétends moi aussi, à savoir que la science postule qu'il n'y a pas de choses inintelligibles à l'intérieur du monde sur le plan de son immanence, si vous voulez. Ce qui veut dire que la science postule, bien entendu, qu'elle va indéfiniment connaître ce monde de mieux en mieux, de plus en plus. Pensez au progrès de la biochimie, pensez au progrès de l'analyse, bien entendu, de la nature matérielle, les atomes, les ondes, les corpuscules, les ondes, etc., voire à la limite une espèce de logos mathématique, comme ça a pu être dit par un scientifique contemporain, mais bon, en tout cas, il y a une possibilité indéfinie de connaître le monde sur le plan de son immanence empirique, ce qui présuppose, bien entendu, une infinité de ce monde. Bon, ça, il faut le savoir. On ne peut pas vouloir connaître indéfiniment les choses sans supposer qu'elles sont elles-mêmes indéfinies dans l'espace ou dans le temps. Mais Wittgenstein dit cela, qui est rationnel et raisonnable, je dirais à la fois, en tout cas qui est pleinement rationnel, il le dit pour la connaissance scientifique qui se déploie à l'intérieur du monde, et il a cette formule magnifique qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'énigme dans le monde. Il n'y a pas de miracle, par exemple, pour prendre un exemple polémique, si vous voulez, à l'égard de la religion chrétienne. Mais il ajoute aussi, et on retrouve ici à ce moment-là ma position d'un matérialisme, même si Wittgenstein n'est pas tout à fait matérialiste, c'est un matérialisme immanent, qui ne prononce pas in fine sur la transcendance. Il n'y a pas d'énigme dans le monde, dit-il, mais il y a une énigme du monde. C'est-à-dire que le monde en tant que tel peut faire problème pour la réflexion philosophique la plus rationnelle qui soit. Ce qui veut dire que l'interrogation métaphysique, quand elle demeure une interrogation, est une interrogation qui est rationnellement parfaitement légitime. Et ça, je voulais vous le dire, parce que il faut savoir que l'inquiétude métaphysique au-delà du monde physique fait aussi partie de ces inquiétudes que la philosophie peut très bien assumer. Merci.